Denis Muel, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous, merci de m'avoir invité, je suis ravi, je suis très heureux. Alors vous êtes le nouveau directeur de la Poste. La Poste est une institution, c'est un petit morceau de notre vie à chacun. Quels sont les grands changements, Denis Muel, que vous allez conduire pendant votre séjour à Mayotte? Anne-Constance, ils sont nombreux, mais tout d'abord, voilà, la Poste, que vous avez raison, on fait partie de la société et on représente en général un morceau de la société de France. Donc voilà, la Poste, c'est 250 000 collaborateurs au niveau national, mais on est 220 à Mayotte, 220 postiers, répartis sur ce qu'on appelle nos deux activités, nos deux branches, courrier, bien sûr, et puis branche grand public et numérique qui correspond à nos bureaux de poste. Donc on est nombreux et on œuvre chaque jour, les postiers, nos chargés de clientèle, nos facteurs, au service de nos clients tous les jours. Donc ça, c'est extrêmement important, vous avez raison. Alors, il y a le courrier que l'on gère quand on va dans les bureaux, mais il y a aussi les colis que l'on reçoit de sa famille, des achats qu'on peut faire. Et on se rend compte que le service des douanes est de plus en plus présent dans le contrôle de nos colis. Alors, pourquoi et comment ça se passe? Ah oui, vous avez noté un petit changement, effectivement. Ah oui. Depuis début avril, oui. y a un gros changement, c'est-à-dire qu'il y a une directive qui est sortie de la direction des douanes de 2019 qui nous impose maintenant, nous transporteurs, de dédouaner et de taxer les colis, s'ils sont taxables bien évidemment. Donc ça, c'est depuis début avril, où au sein de la Poste de Mayotte, d'autres départements l'ont fait auparavant, comme les Antilles par exemple. Et donc nous, on a pu bénéficier de cette expérience-là. Et donc aujourd'hui, c'est à Mayotte, effectivement, on s'occupe de la prise en charge de ces colis-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous qui ça doit nous faire changer notre manière d'acheter? Comment ça doit se passer? Ou aussi voir avec nos familles qui nous conditionnent des paquets, ce qui doit être mis dedans? Vous avez tout à fait raison, effectivement. Il faut sensibiliser nos proches qui envoient des colis parce que c'est à l'expéditeur de remplir un petit bordereau qui s'appelle la CN23, c'est un petit jargon postal, mais c'est une petite étiquette que nos clients connaissent bien. Ils doivent bien la remplir. Alors, l'erreur à éviter, je dirais, parce qu'on a appris de certaines choses, c'est de bien mettre le prix unitaire et ne pas mettre le prix global au niveau du prix unitaire. Sinon, ça augmente la valeur du colis et donc ce colis va être taxé. Pourquoi? Parce qu'on a des franchises. Quand une entreprise envoie à un particulier ou une entreprise à une entreprise, on a une franchise d'une vingtaine d'euros sur le colis. Et quand c'est d'un particulier vers un particulier, on a une franchise d'environ 200 colis. Donc là, les colis ne sont pas taxés. Donc vous imaginez que si on envoie 2-3 bricoles, mais qu'on met le prix global au niveau du prix unitaire, ça peut faire dépasser cette franchise. Et donc du coup, le colis va être taxé. Donc voilà, alors là, il y a plusieurs solutions quand même. Si jamais on s'est trompé sur le colis, il y a 3 solutions. La première, c'est que vous pouvez refuser le colis. Ce n'est pas la meilleure des solutions. Non, pas vraiment. Surtout quand il a traversé le monde entier. Et qu'on l'attend. La deuxième, c'est de se faire rembourser. Oui. Quand on a trop été taxé, c'est de faire le 36-31, bien sûr, ou de faire laposte.fr en ligne. Et là, vous serez remboursé dans les délais qui sont les nôtres. Alors, le confinement, et on en parlait avant le début de cette émission, le confinement a quand même changé beaucoup les habitudes d'achat de la population, y compris à Mayotte. On fait beaucoup plus ses courses par Internet, on achète ses vêtements, etc. Souvent, quand on est à Mayotte, on se fait livrer ses paquets dans sa famille, qui est en métropole, qui reconditionne et qui ensuite renvoie ces fameux paquets qui maintenant sont taxés. Est-ce qu'il va être possible à l'avenir, Denis Muel, d'acheter sa jolie robe, sa tenue qui nous fait rêver et de se la faire envoyer directement à Mayotte, ce qui n'est encore pas possible? Et pourtant, les entreprises livrent avec Chronopost ou livrent avec Colissimo. Et Chronopost et Colissimo arrivent ici. Bon, Joanne, Constance, je vois qu'il y a l'appétence des soldes qui arrive et que vous avez envie de vous faire livrer un certain nombre de choses. Alors, je vous rassure, ça progresse. Ça progresse en ce sens où nos partenaires... la semaine dernière, j'accompagnais un facteur dans le sud du département, à Chirongui pour ne pas le nommer, et j'ai vu des colis de certaines grandes marques. Alors, je vais être obligé d'en citer plusieurs, parce que sinon, voilà, on va être taxé. Tout le monde. Mais j'ai vu des colis arriver de ventes privées, de showrooms, et même d'Amazon qui arrive maintenant par la Poste. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi commander avec ces grandes marques et se les faire livrer directement. Et se les faire livrer directement. Ce qui fait que, et j'insiste là-dessus, quand on se fait livrer son paquet directement depuis le site sur lequel on a acheté, on ne rencontre pas ces problèmes de taxes, puisque tout est déjà prévu dans le process d'achat. Oui, alors il faut faire attention
parce qu'il ne faut pas payer il n'y a pas de TVA à Mayotte. Hein, donc voilà, on a l'octroi de mer. Donc il faut faire attention que ces entreprises-là, et là c'est aussi le boulot au niveau national, qu'on n'applique pas 2 fois la TVA ou qu'on paye la taxe d'octroi de mer en plus de la TVA. C'est le seul risque aujourd'hui avec ces partenaires. Mais c'est en train de se mettre en place et c'est en train de changer. Vous avez raison, les modes de consommation changent. Oui. Le confinement nous a beaucoup appris. Et en tant que consommateur, on voulait quand même être livré, etc. Bah oui. Donc on a un trafic colis qui a énormément augmenté, y compris sur l'île. On livre 400 colis par jour sur l'île, vous voyez, c'est quand même énorme. Bien sûr. Et puis il y en a 50 qui partent aussi de Mayotte et qui vont sur la métropole. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, les nouveaux services. Nous, ce qu'on veut, c'est être l'Amazon de l'île de Mayotte. Ça serait super pour livrer bien sûr les colis, mais pas que, Anne-Constance. Vous le savez, aujourd'hui, le trafic courrier est en baisse. Ça, c'est particulièrement vrai en métropole. À Mayotte, ce n'était pas vraiment vrai ces dernières années, mais aujourd'hui, on constate cette baisse. On est de l'ordre de 6% de baisse de trafic courrier. Et nos facteurs, si on veut continuer à les voir tous les jours, passer dans nos campagnes, passer dans nos villes, il va falloir les occuper, trouver d'autres activités, des leviers de croissance. Donc nous, si on peut devenir l'Amazon de Mayotte, nous, ça sera avec plaisir pour distribuer d'autres choses. Le portage des repas, le portage des médicaments. On a un service qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping. Ma Ville Mon Shopping, ça permet d'accompagner les petites entreprises, et il y en a beaucoup à Mayotte, vous le savez, des petits entrepreneurs. Et donc, on leur fait leur site en ligne. C'est une facilité de créer ce site en ligne. Et nous, on s'occupe derrière, évidemment, d'expédier les colis, enfin de livrer leurs colis. Et vous savez, c'est un service qui est il est en place ici. Oui, bien sûr. Avec il y a déjà des entreprises qui y ont adhéré et qui fonctionnent de cette manière. Exactement. En plus, c'est un service qui fonctionne bien. On a fait un partenariat avec la CCI. Donc, je recommande à toutes les entreprises de se rapprocher de la CCI ou aussi de la Poste, bien sûr, s'ils veulent être accompagnés en ce sens. Nous les accompagnerons. Derrière, ça leur permet d'avoir une visibilité sur Internet parce que c'est pas évident de créer des sites, etc. Bien sûr. Et nous, on leur offre cette possibilité-là. Et du coup, c'est un peu du clé en main et nous, on s'occupe de la livraison. Vous savez, quand on voit... ce matin, je suis venu chez vous, il y avait un peu de bouchon encore. C'était calme, mais des fois, c'est catastrophique sur Mayotte. Bah, écoutez, si on peut éviter à certaines personnes de se déplacer sur l'île pour aller venir rechercher une pièce de rechange, c'est quelque chose de fondamental. Alors, on a plein d'innovations, on a plein de nouveaux services. Par exemple, on fait des tablettes e-éducation pour les enfants à Mayotte. On a déjà quelques communes qui nous ont passé commande et donc on s'occupe de ça. On livre ces tablettes. Les enfants, ils ont leur programme scolaire avec les enseignants. On forme les enseignants sur cette tablette. Et ça aussi, c'est des services qu'on ne connaît pas trop, mais qui sont très en vogue. Et là, actuellement... Et qui commencent à se mettre en place. Ah oui, c'est une obligation. C'est une obligation. On a plein de projets à ce sujet. L'autre sujet de Mayotte, évidemment, quand j'ai pu accompagner les facteurs, c'est l'adressage. Ah oui. On a vraiment encore beaucoup de progrès à faire. Même si ça évolue. Alors ça évolue favorablement, je l'ai vu. La semaine dernière, j'étais avec un facteur sur Koungou. Là, il y a eu beaucoup d'efforts de fait en termes d'adressage avec des boîtes aux lettres normées, ce qu'on appelle dans notre jargon le raccordement postal, en limite de propriété, ce qui facilite la distribution du courrier. Mais il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux, par exemple, quand les secours vont vouloir intervenir. Le numéro, le nom de rue, tout ça c'est extrêmement important pour que les secours se déplacent. Donc vous voyez, il y a des enjeux qui sont propres à notre entreprise, mais pour les autres également. Alors il y a des choses qui se font au niveau des bureaux de poste en métropole et qui se font aussi à Mayotte. C'est de pouvoir accueillir au sein des bureaux de poste un certain nombre de services publics. Ce que l'on appelle, et on a communément ici aussi commencé à l'entendre, les maisons France Service. Alors à Mayotte, certains bureaux de poste font office de maisons France Service. Ce sont lesquels et on peut trouver quoi comme service public à l'intérieur de ces établissements? Alors ils sont au nombre de 3, c'est-à-dire que les France Service, il y en a beaucoup plus sur le département, mais au sein d'un bureau de poste, elles sont au nombre de 3. Vous avez Kanikeli, qui est la première. Alors à l'intérieur, on peut accueillir des partenaires. Normalement, on a des bureaux qui permettent de recevoir ces partenaires. Là, en ce moment, on a la direction des impôts, par exemple. C'est la période forte, vous le savez. Donc voilà. Donc ils renseignent les clients, ils les accompagnent dans leur démarche administrative. J'ai vu d'ailleurs de très beaux reportages en ce sens sur les médias locaux. Donc voilà. Donc il y a Kanikeli, il y a Kaweni et puis il y a Zoumonier. Là, on est en phase de monter en puissance sur ces 2 sites puisque nous allons faire des travaux, parce que vous le savez, le réseau postal à Mayotte. Alors vous connaissez quelques beaux bureaux comme Dzaoudi, Mamoudzou, qui sont des bureaux dans les normes de la métropole. Pour le reste, on a énormément de travail, Anne-Constance, et c'est un de mes chantiers prioritaires, c'est une de mes priorités.
je souhaite que dans les 3 ans qui arrivent, on rénove un maximum de bureaux. Alors justement, le bureau de Mamoudzou, qui est rénové depuis maintenant 4 ou 5 ans déjà, ces rénovations, cette réorganisation du trafic des clients à l'intérieur de l'établissement a quand même changé la vie des usagers. On plaisantait tout à l'heure avec Saouda qui là-bas nous sourit. Aller à la poste, c'est quand même très très compliqué. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Le personnel, du coup, se sent moins agressé, donc est beaucoup plus souriant, c'est beaucoup plus sympa. Ce qui veut dire que ça va être pareil dans les autres bureaux. Le fait de réaménager les espaces, ça va rendre l'accueil plus agréable? Alors totalement. Anne-Constance, vous parlez d'usagers. Eh ben, vous voyez, c'est ce que je veux plus. C'est qu'on les considère plus comme des usagers, mais comme des clients. Et on est en train d'aménager les parcours clients. À chaque fois qu'on rénove un bureau de poste, normalement, il y a une prise en charge qui doit se faire. Alors, elle n'est pas toujours optimum, mais on forme nos agents, on forme nos collaborateurs pour ça, pour que, en fait, à terme, vous verrez, il n'y aura même plus d'îlots dans les bureaux de poste. À la poste du futur, il n'y aura plus d'îlots. Ils auront chacun leur Smarteo, comme on le dit, c'est leur outil, leur téléphone individuel. Et ils vont venir vers vous pour s'occuper des opérations bancaires, des opérations courrier, des opérations colis. Tout ça avec leur petit Smarteo. Et c'est ça l'avenir de la poste. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Le bureau de poste, c'est de la proximité. Et ça, c'est le plan stratégique de la Poste. C'est bien sûr du numérique et de la proximité. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. C'est un réseau physique avec de la proximité et de l'accompagnement. Et je pense qu'à Mayotte, vous savez, plus qu'ailleurs, on a besoin d'accompagnement. C'est pour ça qu'on a aussi des partenariats avec des écrivains numériques. Parce qu'on a des clients, malheureusement, qui ne sont pas autonomes encore sur le sujet, qui ont des problèmes de langue. Et donc, nous, on se doit de les accompagner. C'est notre mission, c'est notre rôle. Voilà, donc là, on est vraiment auprès d'eux. Dans le bureau de Mamoudzou, ces personnes. Exactement. Et là, on est en train, avec Saouda, de travailler pour un nouveau partenariat on va dire, une période de 3 ans, où on va avoir une vingtaine de personnes dans nos bureaux de poste pour les accompagner, pour les aider. Enfin, c'est fondamental ici, vraiment. Et on aura même une association qui va détecter de l'illettrisme et qui derrière vont les détecter un certain nombre de personnes et vont faire des ateliers pour les monter en compétences sur le sujet. Vous voyez, c'est ça aussi la valeur de la Poste, c'est des valeurs humaines et des valeurs fondamentales. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas du tout eu le temps d'aborder, mais c'est déjà la fin de ce temps de parole. Par exemple, la Banque Postale, je sais que vous teniez à ce qu'on en parle. Moi, je vous propose que vous reveniez vite. Ah bah alors là, avec plaisir, puisque l'accessibilité bancaire, c'est un vrai sujet sur Mayotte. C'est un vrai sujet à Mayotte. Voilà, et vous savez, on a ouvert quasiment 8000 comptes l'année dernière. C'est pour vous dire le travail qu'il y a d'accessibilité bancaire. On y travaille, mais vraiment, ce sera avec plaisir que je reviendrai, Anne-Constance. Super, merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre invitation. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.